Aujourd'hui, on se penche sur un projet vraiment fascinant, Visio Mission. C'est une organisation qui a un plan pour transformer de fond en comble les communautés ruraux au Cameroun. Alors comment est-ce qu'il compte s'y prendre? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et ça pose une question qui est à la fois simple et super profonde. Comment est-ce qu'une seule organisation, une seule, peut vraiment, mais alors vraiment, changer durablement la vie d'une communauté? C'est un défi énorme. Eh bien, Visio Mission pense avoir trouvé la clé. Et on va regarder de très près leur stratégie. Alors pour bien comprendre comment ils fonctionnent, il faut d'abord s'attaquer au cœur du réacteur, leur raison d'être, le fameux pourquoi. C'est vraiment la base de tout. Et là, c'est super intéressant. On a d'un côté la mission et de l'autre la vision. Faut bien voir la différence. La mission, c'est un peu le comment on y va. C'est le boulot tous les jours, s'associer avec des églises locales, former des gens, implanter ce qu'ils appellent des églises indigènes, c'est-à-dire des églises qui sont gérées par les locaux et qui peuvent tourner toutes seules. Et puis de l'autre côté, on a la vision. Ça, c'est la destination finale, le but ultime. C'est de voir ces communautés complètement transformées, fortes, autonomes. En gros, la mission, c'est le chemin. La vision, c'est le trésor au bout. Et bien sûr, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ok, donc on a compris le pourquoi. C'est clair. Maintenant, la question logique, c'est concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? On passe au comment. Alors, leur stratégie, elle se déroule en 5 étapes. C'est un plan d'action super bien ficelé. D'abord, étape 1, le partenariat. Logique, on ne fait rien de grand tout seul, donc ils travaillent main dans la main avec les églises qui sont déjà sur place. Étape 2, la formation. On s'assure que les missionnaires ont toutes les cartes en main pour être efficaces. Ensuite, étape 3, le réseautage. C'est hyper important pour créer un vrai réseau de soutien, pour que personne ne se sente isolé. Étape 4, bien sûr, le soutien financier. Il faut de l'argent pour faire tourner la machine. Et enfin, étape 5, et ça c'est vraiment crucial, l'évaluation. On regarde ce qui marche moins, pour être sûr que l'impact est bien réel. C'est une sorte de boucle, tout est connecté. Bon, une vision, une stratégie, c'est super. Mais si on ne met pas de chiffres dessus, ça reste un peu flou, non? Eh bien, Visio Mission, eux, ils ont mis des objectifs chiffrés très concrets. On va voir le quoi de leur plan. Le premier chiffre, c'est 100. 100, c'est le nombre de missionnaires qu'ils veulent former et déployer sur le terrain. C'est pas rien. C'est une véritable force humaine prête à agir. Après les personnes, on a les lieux. Le chiffre suivant, c'est 10. L'idée, c'est de construire, de laisser quelque chose de durable. 10 nouvelles églises qui deviendront de vrais points de repère pour les communautés. Et là, on passe à un autre niveau. Le chiffre, c'est 500. 500, c'est le nombre de leaders locaux, que ce soit dans les églises ou dans la communauté, qu'ils veulent former. Et ça, c'est la clé de voûte de tout le projet. C'est ce qui garantit que le changement va durer bien après leur départ. Évidemment, pour faire bouger tout ça, il faut des moyens. Et le chiffre est impressionnant. 100 millions. 100 millions de francs CFA. C'est l'objectif de levée de fonds. C'est tout simplement le carburant indispensable pour faire avancer la mission. Et ces objectifs ne sont pas juste jetés en l'air, non. Ils sont inscrits dans un calendrier précis. D'abord, un objectif à court terme. Implanter les 10 nouvelles églises d'ici 2025. C'est demain. Et puis, un objectif à plus long terme. Former et déployer les 100 missionnaires d'ici 2030. On voit bien qu'il y a une vraie planification, étape par étape. Ok, on a le plan, les chiffres, le calendrier. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut des ressources. Voyons voir de plus près quels sont les besoins essentiels pour que la mission puisse avancer. Et quand on parle de besoins, attention, il ne s'agit pas juste d'argent, c'est beaucoup plus large que ça. D'abord, il y a les ressources humaines. Il faut des gens, des missionnaires, des formateurs, des gens pour gérer l'administratif. Ensuite, oui, il y a le financement, c'est le nerf de la guerre. Il faut aussi des infrastructures. On parle de locaux, de matériel et de véhicules pour pouvoir aller dans les zones reculées. Et puis il y a les partenariats et la communication. En fait, c'est comme un grand puzzle et chaque pièce est absolument essentielle. Bon, on a vu le plan, les moyens, mais au final, la question qu'on doit se poser, c'est « et alors ?» Quel est l'impact réel de tout ça? Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Pour mesurer cet impact, ils ne se contentent pas de compter les églises ou les missionnaires. Non, ils vont beaucoup plus loin. Bien sûr, il y a les chiffres, le nombre de personnes atteintes, le nombre d'églises. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Est-ce que les gens ont un meilleur accès à l'eau, à la santé? Et le critère ultime, c'est de savoir si les églises locales sont devenues assez fortes pour continuer la mission toute seule. C'est ça, le vrai succès. Et ça nous amène directement à une notion super importante, la pertinence. C'est un mot un peu formel, mais en gros, ça veut juste dire est-ce que ce qu'on fait répond à un vrai besoin? Est-ce que c'est approprié? C'est la question fondamentale. Et c'est là qu'on voit à quel point l'approche de Visio Mission est pertinente. Pourquoi?
Parce qu'ils ne débarquent pas de nulle part avec une solution miracle. Non, ils répondent à des besoins spirituels et sociaux qui sont bien réels. Le but n'est pas de créer de la dépendance, mais au contraire, de rendre les gens autonomes en formant des leaders sur place. Ils travaillent en partenariat, pas en solo. Et ils visent un impact qui dure. C'est ça la pertinence. Au final, quand on regarde tout ça, le modèle de Visio-Mission nous laisse avec une grande question, une question qui va au-delà de leur seul projet. C'est quoi la vraie clé pour un développement communautaire qui dure dans le temps? Est-ce que ce sont les plans bien ficelés, l'argent, ou bien, comme leur approche semble le montrer, est-ce que la clé ne serait pas tout simplement de donner aux gens eux-mêmes le pouvoir de bâtir leur propre futur? Ça laisse à réfléchir.